Bonjour, c'est Yann Tolonia pour l'UE 504. Je vais procéder à la première analyse filmique, celle de l'incipit du début du film Pride and Prejudice de Joe Wright, l'adaptation du roman de Jane Austen. Donc c'est un cours en français puisqu'il est commun aux anglicistes et aux lettres modernes. Donc là, cette séquence dure 5 minutes. C'est la présentation de la famille Bennet. Et elle se termine avec la première scène de bal. Donc les premières images du générique sont bien sûr pour remercier les différentes institutions qui ont contribué à financer le film. Et les premiers éléments du film lui-même que l'on entend, ce sont les oiseaux qui pépient et cette image de la nature. On comprend que ce n'est pas un film d'action, que c'est un film qui est basé plus sur le suspense, les émotions, la psychologie, par le premier décor qui se déroule chronologiquement pour mettre en scène, pour présenter, parce qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène, ou plus exactement, il y a une mise en scène qui fait semblant de ne pas être une mise en scène, un lever de soleil. Cette absence de HLM, de maisons, de bâtiments, de villes, de décors urbains, nous indique que ce sera une scène provinciale, campagnarde. Le début de la journée est symboliquement le début de l'histoire. Le soleil qui brille laisse entendre que ce sera plutôt un film du côté de la comédie que de la tragédie. La musique est plutôt sereine. Vous noterez l'esperluette ici qui remplace le and du titre de Jane Austen, qui permet de distinguer visuellement dans les titres le film de Joe Wright du roman dont il s'inspire. L'instrument que l'on entend, c'est du piano et non pas de la guitare acoustique. Donc cela aussi tend à nous renvoyer vers l'époque de la musique classique, fin 18e, début 19e. Bien sûr, il y en a avant et il y en a après, mais toujours est-il que l'esprit du spectateur est renvoyé, je dirais, largement avant le 20e siècle, en tout cas avant la Première Guerre mondiale. Après ce lever de soleil, la luminosité à l'arrière-plan sert de transition logique en quelque sorte pour nous situer, pour signaler que ce personnage se situe chronologiquement au moment du lever de soleil, et on la voit en train de lire. On voit l'actrice Keira Knightley, Elizabeth Bennet, en train de lire un livre. Deuxième plan du film nous indique que ce sera en rapport avec la lecture, donc c'est bien sûr une espèce de clin d'œil pour nous expliquer que le roman est en train d'être adapté sous nos yeux en film. Les spectateurs qui sont venus voir Pride and Prejudice à 95 voire 99% sont prévenus qu'il s'agit de l'adaptation d'un roman célèbre. Donc elle est concentrée. C'est un film qui va jouer aussi sur l'opposition entre rationalité et irrationalité. Pride et Prejudice sont tous les deux, donc orgueil et préjugés, sont tous les deux du côté de l'irrationalité, par opposition à une réflexion plus pondérée. On voit que Elizabeth Bennet rit pour elle-même, donc elle est montrée comme une lectrice, comme quelqu'un qui est intelligent, comme quelqu'un qui comprend l'humour. Si vous arrivez à lire, ici il y a écrit The End, et on voit par le nombre de pages qui restent qu'elle a terminé son roman. C'est aussi un élément humoristique au début du film. Le roman se termine et le film commence. Les éléments naturels autour d'elle sont comme une transition entre le premier plan et le plan suivant. Et là, on a dans la position, on est en train de regarder donc, ce qu'elle était en train de lire. Donc on voit que la caresse qu'elle fait sur le livre indique le plaisir qu'elle a eu à le lire. Il y a une dimension sensuelle au passage de la main sur la couverture, ainsi que le soupir de plaisir qu'elle émet.
Et on a un plan de transition dans tous les sens du terme, à la fois de la nature à gauche vers le monde des humains à droite. Le pont visuellement sert de transition. Cet élément rappelle les douves dans les châteaux forts, mais ce qu'on voit à droite n'est pas un château fort. Donc l'élément d'architecture, les éléments d'architecture choisis dans ce plan nous indiquent que l'histoire, le milieu social de Elizabeth Bennet est un milieu intermédiaire entre le monde de la nature et le monde de la culture, entre le monde paysan et le monde bourgeois, sans atteindre le monde aristocrate. Ce sont des fausses douves qui sont réduites à la taille d'un étang. Elle traverse donc des éléments des draps, voilà, qui sont en train de sécher, et le fait que cela les effleure, semble indiquer que c'est un décor familier pour elle. Elle marche d'un pas décidé, elle n'est pas en train de découvrir cet endroit. Et derrière, on voit différents domestiques qui sont en train de travailler, par opposition à elle qui était en train de lire un livre, indiquant qu'elle fait partie de la classe supérieure par rapport aux paysans et qu'elle a des loisirs. Différents éléments rythment un plan qui est calme de déplacement, ce sont les draps justement, avec même un écran blanc parfois qui recouvre complètement la scène, comme ici, qui ménage des éléments de suspense et d'attente. La musique de piano se poursuit après avoir marqué une pause et ralenti au moment de la fin de la lecture du roman. La musique reprend son rythme. Et la caméra qui suivait Elizabeth Bennet, pour la première fois, la laisse partir, la laisse disparaître à droite, et se met à entrer dans l'appartement. Et c'est là qu'on voit que la musique extra-diégétique précédente, c'est-à-dire qui n'existait pas en rapport avec l'action telle qu'elle était représentée à l'image, avec le lever de soleil, il n'y avait pas quelqu'un qui jouait du piano dans le champ. Là, on a une personne qui joue du piano, et on comprend que la musique devient intradiégétique, c'est-à-dire produite par un élément à l'image. La caméra entre, la caméra est fixée à hauteur d'être humain, et nous avons la position d'un visiteur de la maison des Bennet, de la famille Bennet. On a une première sœur de Elizabeth Bennet qui est montrée au piano, puis Jane, qui est la sœur aînée, qui est en quelque sorte le personnage secondaire féminin du film, en tout cas un des personnages majeurs féminins, qui apparaît et qui présente Lydia, Kitty, les sœurs numéro, disons par exemple 3 et 4 sur 5. Du fait qu'elle interrompt la course-poursuite des deux sœurs, on comprend que Jane a un rôle de mère, un rôle maternel, qui consiste à gentiment réprimer les impulsions juvéniles de ses deux sœurs cadettes. On voit la sœur qui joue du piano, on comprend qu'elle répète des exercices. La musique est bien sûr à la fois un plaisir, mais aussi un travail, et c'est une manière rapide, économique, de nous présenter le caractère de cette sœur, qui sera la sœur particulièrement rationnelle, particulièrement calme des 5 sœurs. Si l'on regarde au-dessus d'elle, il y a les portraits de famille, ce qui semble indiquer que c'est une famille relativement aisée qui peut se permettre de s'acheter les travaux les services d'un peintre. À droite, des chapeaux, des robes, différents éléments vestimentaires féminins, indiquant que l'univers est principalement organisé par les femmes. En pivotant vers la droite, la caméra nous montre un certain désordre et des vêtements féminins.
à nouveau, contraste entre les gens qui travaillent, les ouvriers de la ferme, les ouvriers agricoles à l'arrière-plan, et Elizabeth Bennet qui passe et qui rentre tranquillement chez elle. On voit qu'il y a des éléments de noblesse, la colonne par exemple, le bel escalier en pierre, et en même temps des éléments comme l'escalier est légèrement cassé à différents endroits, que l'argent ne coule pas non plus à flot. My dear Mr. Bennet, have you heard? Netherfield Park is let at last. On a un effet de mise en abîme. Nous regardons la spectatrice regardant un spectacle avec le dialogue enchâssé comme dans un écran de télévision d'ailleurs, dans un écran dans l'écran, avec la colonne et le corps de Elizabeth Bennet à droite sert d'autres colonnes permettant de canaliser ce regard pour nous indiquer que l'élément important n'est pas au premier plan mais au second plan. Donc les parents de Elizabeth Bennet qui reprennent énormément d'éléments du dialogue initial dans le roman. Do you not want to know who has taken it? As you wish to tell me, my dear. I doubt I have any choice in the matter. Le sourire de Elizabeth Bennet montre que la légère tension qu'il y avait dans le dialogue entre père et mère est quelque chose d'habituel et n'est pas à prendre très au sérieux. Lady, what have I told you about this? À la manière de Jane, Elizabeth a une attitude maternelle légèrement réprobatrice de ses deux sœurs plus impulsives, Lydie et Kitty. At the door. Never mind that. There's Mr. Bingley right from the north. Right first to you. He's single. Who's single? Mr. Bingley. Donc on a une scène de discussion, on a les 4 personnages féminins principaux qui ont été montrés à l'écran pour l'instant qui se rejoignent, 4 sur 5, des sœurs. À l'arrière-plan, les sœurs plus aînées qui sont plus posées dans leurs réactions. Au premier plan, les sœurs plus jeunes qui gloussent, qui crient, qui ont des émotions beaucoup plus marquées, d'impatience, de joie sur leur visage. And how can that possibly affect? On a un élément complémentaire de répétition entre ce qui est dit dans le dialogue entre les parents et ce qui est répété parmi les filles qui mettent en avant les éléments intéressants, riches, célibataires, ça parle de mariage. Oh, Mr. Bennet. On voit Madame Bennet qui tient une pomme. Est-ce que ce serait une allusion vaguement à Ève? On peut dire qu'elle n'est guère tentatrice véritablement, mais il y a du moins l'élément de séduction qui est une thématique qui va être développée bien sûr dans le film. How can he be so tiresome? You know, he must marry one of them. So that is his design in settling here. Donc là on a un plan tout noir qui a en quelque sorte comme le battement d'une paupière permettant de comprendre, de faire sens, de faire le bilan de ce qui a été dit. On voit que la mère voudrait aurait voulu parler de ça toute seule, mais qu'en même temps elle sait bien que c'est impossible avec 5 autres filles sous son toit. You must go and visit him at once. Good heavens. People. Quant au père, il n'est pas du tout surpris de la présence de ses filles, de façon ironique, pince sans rire, tongue in cheek en anglais. Quand il ouvre la porte, il dit Seigneur, donc traduit en français mesdames, en anglais people. Oh, il y a des gens chez moi. Bien entendu, il les avait certainement entendus glousser par la porte entrouverte. Quelle est l'activité du père? S'occuper de ses fleurs. Donc à nouveau, ça signale quelqu'un comme celle qui est au piano, qui est capable de concentration, de réflexion. Par opposition, la mère, par ses trépignements, a déjà montré qu'elle était plus du côté de l'impulsivité. Et sa course à présent. You do not, as you well know, Mr. Bennet. Listen, they will never listen. You must, Papa, at once. There's no need. I already have. Donc les éléments de caméra, le champ contre champ, montrant d'un côté le groupe féminin, de l'autre côté le père,
montre non pas tant une opposition que une différence de point de vue, une différence du côté du savoir. Lui, il sait que toutes les informations qui ont été dites, et il a déjà pris contact de façon à ce que ses filles puissent aller au bal, et même toute sa famille. De l'autre côté, l'absence d'information, la réception de cette information. Oh, Mr. Bennett, how can you tease me so? Donc on a une espèce d'entrée en scène très dynamique, d'accord. Si l'on prend en compte cet espace clos comme limité comme une scène de théâtre, l'arrivée par les coulisses, le couloir, et les différents personnages qui se déploient devant le regard du spectateur, qui du coup peut se rappeler physiquement, nominalement, qui sont tous ces personnages. Vous avez remarqué que Elizabeth Bennet est au premier plan et c'est la seule personne qui est assise. Arrivant par les coulisses, au fond, la sœur qui jouait du piano, la musique s'est interrompue entre-temps. My poor nerves. Oh, you mistake me, my dear. I have the highest respect for them. They've been my constant companions these 20 years. Papa. Is he? L'humour du père, ironique sur sa difficulté ou sa patience envers l'impulsivité de son épouse, est souligné par les différentes filles. Amiable? Who? Is he handsome? Who? He's sure to be handsome. With 5,000 a year, it would not matter if he had warts and a leer. Who's got warts? I'll give my heart again. Donc il y a des éléments humoristiques qui sont mis en scène dans le contraste entre les différents caractères des filles. Les deux sœurs impulsives demandent s'il est beau. Elizabeth Bennet fait comprendre que leur intérêt est plus celui de l'argent et qu'il pourrait être laid avec une verrue, mais que ce qui importe c'est l'argent pour beaucoup de femmes. Quant à la sœur qui jouait du piano, elle arrive très en retard et rate aussi bien l'humour que les éléments de présentation. Sandra is marrying whichever of the girls he chooses. So will he come to the ball tomorrow, Papa? I believe so. Donc on a un autre élément de théâtre dans le théâtre, de mise en abîme, avec nous qui regardons la spectatrice, Elizabeth Bennet qui regarde ses sœurs. On a un comique de caractère, c'est-à-dire d'opposition entre différents personnages, différents caractères. La sœur sérieuse, les deux sœurs très impulsives et la sœur aînée à caractère maternel. Vous noterez que du point de vue du jeu des couleurs, Elizabeth Bennet est d'une couleur plus marquée. C'est la seule qui reste assise. C'est celle qui paraît peut-être la plus stable, dans la mesure où voilà, elle est sur le sofa. Et elle est au centre de ce plan. Tous ces éléments permettent de montrer que Elizabeth Bennet, qui avait déjà été mise en avant en train de marcher toute seule, est le personnage principal du film. Vous noterez la musique de piano qui a repris, donc cette fois musique extra-digétique à nouveau, puisque la sœur n'est pas en train de jouer au piano, elle est dans la salle. Le rire de Elizabeth Bennet nous indique que les émotions de presque tragédie qui sont peintes sur le visage des deux sœurs impulsives, de Lydia et Kitty, ne sont pas à prendre au sérieux, que c'est plus une impatience d'aller au bal, une manière de mettre en scène leurs émotions, mais qui ne sont pas du tout des émotions tristes, et que en fait tout le monde se réjouit bien d'aller à cet événement prochainement. Tandis que la musique a atteint une forme d'apogée, le plan suivant montre la maison des Bennet comme un bâtiment stable, avec les arbres à gauche et à droite, le chemin qui structure, associé à la musique, plus au chant des oiseaux que l'on va entendre. Tout cela nous montre que derrière tout ce chaos d'émotions, le tournoiement des robes, il y a une grande forme d'harmonie qui règne dans cette famille. Et la musique s'apaise, et il y a une transition musicale vers la scène de bal qui suit.
Donc après cette analyse suivie de l'extrait, bien sûr, ce qui est attendu de votre part, c'est de faire un plan thématique. D'accord ? Non pas une analyse plan par plan comme je viens de le faire. C'est ce que vous faites dans un premier temps pour récolter toutes sortes d'informations factuelles, thématiques, symboliques, cinématographiques. Et ensuite, il s'agit de remettre en forme tous ces éléments. Donc voici le plan que je vous propose. L'introduction servirait à rappeler où se situe la scène d'un point de vue dramatique. Donc c'est le début, c'est l'incipit du film. Ça sert bien sûr à présenter les spectateurs, présenter les personnages, les éléments de l'intrigue, le décor, l'époque. Donc tous ces éléments sont bien sûr présents, il n'y a pas de surprise dans cette introduction. Il s'agit justement avec le plus de précision et de suggestion possible, de nous informer sur tous ces éléments. Autrement dit, ma problématique serait comment choisit Joe Wright de commencer. Il nous présente 3 éléments. Grand 1, le décor. Grand 2, la famille Bennett. Et grand 3, le personnage principal, Elizabeth. Dans le grand 1, je mettrai les 3 éléments suivants comme sous-partie. Première sous-partie, les éléments associés à la musique, les éléments musicaux, en quoi la musique est extradiégétique, intradiégétique, extradiégétique à nouveau, pour accompagner différents éléments dramatiques, émotionnels de cette séquence. J'associerai à la musique les oiseaux qui pépient au début et à la fin, formant une espèce de micro-épanadiplose, c'est-à-dire un phénomène qu'on retrouve au début et à la fin, et à la fin de cette séquence. Petit 2 du grand 1, les éléments de la nature, l'aube qui symbolise le début d'une histoire, le début d'une journée, et les éléments naturels, semi-naturels et domestiqués, comme les vaches, les cygnes, les oies, le chien, que l'on trouve à différents moments en train de circuler dans un plan moyen ou à l'arrière-plan, permettant de situer socialement la famille Bennett. Petit 3, les éléments de décor à l'intérieur de la maison, les éléments relatifs à la cuisine, la dentelle, les vêtements, les meubles, les plantes que transporte Monsieur Bennett, nous permettant de compléter les éléments sociaux relatifs à la famille Bennett. Le grand 2, donc la transition a été trouvée, mes derniers mots étaient la famille Bennett. Le grand 2 porte sur la famille Bennett. Premièrement, les parents. Deuxièmement, les sœurs. Troisièmement, l'intrigue au sein de cette famille. Donc, le petit 1 du grand 2, les parents. On a un élément de comédie qui oppose la femme légèrement agressive à l'homme particulièrement patient. On a de l'humour de la comédie de caractère entre les sœurs qui se disputent pour rire, entre la sœur sérieuse et les sœurs qui ne semblent pas avoir beaucoup de cervelle. Les parents semblent être un élément d'arrière-plan, comme le montre justement le passage où Elizabeth les observe à travers la fenêtre. Petit 2, les sœurs sont différenciées entre la sœur aînée maternelle, les sœurs aînées éventuellement, si on ajoute Elizabeth Bennett, les 2 sœurs impulsives et la sœur plus sérieuse. Ces différentes sœurs sont saisies dans cette première séquence comme dans des scènes qui incarnent les rapports que, sous-entendu de façon familière, de façon régulière, elles entretiennent les unes avec les autres. Celles qui aiment bien rire, celles qui aident déjà la mère dans des travaux domestiques. Petit 3, l'intrigue. Intrigue à long terme, le mariage. Intrigue à court terme, le bal. Ces 2 éléments sont annoncés et sont mis en scène comme à l'aide d'un crescendo dans les émotions des différents personnages. Parmi les différents personnages, l'un d'entre eux ressort, c'est Elizabeth Bennett.
En quoi est-elle, donc c'est mon grand 3, en quoi est-elle mise en scène comme le personnage principal, une manière de nous annoncer qu'il s'agit du personnage principal. Tout d'abord, elle est amphibie en quelque sorte, elle est aussi bien extérieure que intérieure. Elle commence à l'extérieur et elle termine à l'intérieur. C'est la seule qui est montrée avec une activité purement intellectuelle, à la lecture. L'autre personnage qui se rapproche le plus d'elle, c'est son père, qui s'intéresse aux plantes et qui a quelques livres à côté de lui à l'arrière-plan. Elle est capable d'être marginale, donc, mais aussi centrale, comme le montrent les plans à la fin de la séquence, où elle est sur le divan, à la fois au milieu de la pièce, mais aussi au milieu de l'écran pour nous spectateurs. Elle est à la fois actrice et spectatrice. Spectatrice à plusieurs reprises, elle observe ses parents, elle observe ses sœurs, mais aussi actrice, elle intervient pour calmer ses sœurs impulsives et faire des commentaires légèrement ironiques sur ce qui vient d'être dit. Petit 2, elle est à la fois une adulte et une jeune femme. Et vous noterez qu'elle est assise à la fin de la séquence face à son père et donc dans une position de symétrie. Les deux personnes les plus adultes semblent indiquer cette mise en scène sont le père et Elizabeth, peut-être plus même que Jane, et certainement plus que la mère. Enfin, le jeu de visage de Keira Knightley pour incarner Elizabeth Bennet est un personnage qui est serein, qui rit pour elle-même et qui rit des autres. Autrement dit, de même que je disais que géographiquement elle était mobile, spirituellement, au sens humoristique, spirituellement elle est très mobile et en quelque sorte elle semble être l'incarnation, en tout cas dans cette première séquence, de l'esprit de Jane Austen, Jane Austen qui est caractérisée par son style humoristique. Voilà, c'était le plan détaillé que je vous proposais pour l'analyse de cette première séquence.